rire était strident, perçant le ronronnement des réacteurs comme du verre brisé. Un homme luttait avec un siège auto trop grand dans la cabine affaires, sa petite fille serrant un cahier usé contre sa poitrine. Les passagers observaient avec un mépris à peine dissimulé, leurs lunettes de soleil de marque et leurs costumes impeccables, les désignant comme le genre de personnes qui ne toléraient pas les perturbations. Personne n'imaginait que dans quelques heures, lorsque la catastrophe frapperait à 10 000 mètres au-dessus de l'Atlantique, ce même homme serait la seule chose qui se dresserait entre eux et une mort enflammée. Personne n'imaginait qu'il se dirigerait vers ce cockpit portant le poids de 200 vies sur des épaules qu'ils avaient passé tout le vol à essayer de briser. Elle s'appelait Amélie Dubois et elle avait perfectionné l'art de regarder les gens de haut depuis son trône de première classe. Elle était assise dans la cabine premium du vol 782, son blazer anthracite taillé avec une précision chirurgicale, ses doigts dansant sur une tablette en platine, tandis qu'elle passait en revue des projections trimestrielles, a donné le vertige à la plupart des gens. Elle avait bâti sa société d'investissement à partir de rien, et elle portait cette réussite comme une armure. Lorsque Jean-Pierre Lefebvre franchit la porte de la cabine, les yeux d'Amélie le suivirent immédiatement. La trentaine, elle estima, avec le genre de carrure qui suggérait qu'il avait été athlétique, mais qu'il avait maintenant l'air fatigué. Son jean était délavé aux genoux. Sa veste avait connu de meilleures décennies, et la petite fille qui le suivait portait des baskets lumineuses qui clignotaient en rose et violet à chaque pas. La fillette ne devait pas avoir plus de 6 ans. Ses cheveux foncés tirés en 2 tresses désordonnées, son visage enfoui dans un cahier à spirale, couvert de croquis enfantins. Jean-Pierre se débattait avec un siège rehausseur, essayant de le coincer dans le compartiment supérieur, tout en jonglant avec un sac à dos et en gardant un œil sur sa fille. Amélie se pencha vers la femme à côté d'elle, une avocate d'affaires nommée Béatrice, qui affichait sa richesse sous la forme d'une montre Cartier et d'un rouge à lèvres rouge sang qui ne coulait jamais. « Faut pas déconner », murmura Amélie, sa voix portant juste assez pour être entendue par les passagers proches. « Un enfant en premium économie ? C'est quoi, une sortie scolaire de maternelle ?» Béatrice ajusta ses lunettes de lecture, sa bouche se courbant en un sourire narquois. Probablement économisé pendant des mois, juste pour se sentir spécial pendant une journée. Regarde ses vêtements, je ne donnerais même pas ça à la Croix-Rouge. La petite fille, Chloé, s'installa sur son siège, avec son cahier en équilibre sur ses genoux. Son crayon bougeait par traits rapides, esquissant quelque chose avec la concentration intense que seuls les enfants possèdent. Amélie aperçut la page. Des dessins grossiers d'avions militaires, ceux avec des ailes angulaires et des nacelles de missiles. « Oh, c'est mignon !» dit Amélie assez fort pour que plusieurs têtes se tournent. « Des avions de chasse. Quoi d'autre? Jouer à la guerre dans l'allée. » Jean-Pierre ne leva pas les yeux. Il continua simplement à ajuster la ceinture de sécurité de Chloé, ses mouvements méthodiques et patients. Son visage restait neutre, mais Amélie remarqua le bref resserrement de sa mâchoire, la façon dont ses doigts s'arrêtèrent pendant une fraction de seconde sur la boucle. Une femme, 2 rangées derrière, se racla la gorge, son foulard en soie valant probablement plus que toute la tenue de Jean-Pierre. Brigitte était son nom, une promoteur immobilier qui avait fait des millions en revendant des propriétés de luxe à Neuilly. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un habitué à obtenir exactement ce qu'elle voulait. « Excusez-moi », lança Brigitte, son ton dégoulinant d'une irritation à peine voilée. « Certains d'entre nous essaient de travailler ici. Ce n'est pas une cour de récréation. Pourriez-vous surveiller votre fille ?» Jean-Pierre leva enfin les yeux, ses yeux rencontrant ceux de Brigitte avec une stabilité déconcertante. « Elle dessine tranquillement, » dit-il, sa voix basse et égale. « Elle ne dérange personne. » Brigitte souffla, secouant la tête en retournant à son ordinateur portable. « Eh bien, elle me dérange avec sa présence. Il y a une section familiale pour une raison. » La cabine frémit de rires étouffés et de regards entendus. De l'autre côté de l'allée, un jeune entrepreneur technologique nommé Antoine se pencha en arrière sur son siège, ses baskets hors de prix posées sur son bagage à main.
Il portait un sweat à capuche qui coûtait probablement plus qu'un mois de loyer et avait le genre de confiance qui vient de trop de capital risque trop tôt. « Hé mec !» dit Antoine, en faisant un geste avec sa flûte de champagne. Sans vouloir offenser, mais il y a genre toute une section de l'avion destinée aux familles. Tu sais, là où vont les bébés qui hurlent, c'est peut-être plus ton truc. Son compagnon, un autre type de la Silicon Valley avec des cheveux gominés et une montre de marque, rit trop fort. Ouais frère, sérieusement. On a payé un supplément pour éviter exactement cette situation. La main de Jean-Pierre reposait sur l'accoudoir entre lui et Chloé. Il regarda Antoine pendant un long moment, son expression illisible. « C'est ma fille », dit-il simplement. « Elle a tout à fait le droit d'être ici. » Antoine cligna des yeux, momentanément déstabilisé par la fermeté tranquille de la voix de Jean-Pierre. Mais il se reprit rapidement, souriant à son ami. « Peu importe, mec, empêche-la juste de taper dans mon siège, hein ?» Amélie observa l'échange avec une satisfaction croissante. Elle avait grandi dans des salles de conseil et des clubs de golf. On lui avait appris dès son plus jeune âge à reconnaître qui avait sa place et qui n'en avait pas. Son père, un magnate de la banque, lui avait inculqué l'importance de maintenir des normes, de ne jamais se laisser entraîner vers le bas par des gens qui ne pouvaient pas suivre. Jean-Pierre, avec ses bottes éraflées et le sac à dos bon marché de sa fille, représentait tout ce que son monde lui avait appris à éviter. Elle retourna à sa tablette, mais son attention revenait sans cesse à Jean-Pierre. Il aidait Chloé à ouvrir une brique de jus de fruits maintenant, ses grandes mains bougeant avec une douceur surprenante. Cela irritait Amélie d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Peut-être était-ce son indifférence apparente, la façon dont il absorbait chaque pic sans broncher, sans essayer de se justifier. Un homme d'affaires en costume, 3 pièces, probablement dans la fin de la cinquantaine, décida d'envenimer les choses. Guillaume était son nom, un cadre d'entreprise qui collectionnait des montres coûteuses et des rancunes encore plus coûteuses. Il se pencha de l'autre côté de l'allée, sa voix douce mais tranchante. « Ça doit être agréable », dit Guillaume, en désignant Jean-Pierre avec son verre de scotch. « Jouer à se déguiser en classe premium. Vous avez gagné au loto ? Ou vous faites partie de ces gens qui vident leur carte de crédit pour des photos Instagram ?» La cabine se tut. Même les hôtesses de l'air s'arrêtèrent dans leur vérification avant le vol. La tête de Chloé se releva brusquement de son cahier, ses yeux grands et confus. Mais Jean-Pierre ne réagit pas. Il termina simplement d'ouvrir la brique de jus de fruits et l'attendit à sa fille. « Nous sommes ici pour voler », dit Jean-Pierre tranquillement, sa voix portant une pointe qui fit hésiter le sourire narquois de Guillaume. « Pas pour vous divertir. » Guillaume se pencha en arrière, murmurant quelque chose sur la classe et les manières, mais le tranchant avait quitté sa voix. Amélie ressentit un étrange frisson de malaise. La plupart des gens auraient explosé à ce moment-là, se seraient mis sur la défensive ou auraient essayé de faire leurs preuves. Mais Jean-Pierre restait assis là, solide et immuable, comme s'il n'avait rien à prouver à personne. « Papa, regarde !» dit Chloé, en brandissant son cahier. « C'est un A10 Thunderbolt. Tu as aidé à les concevoir, tu te souviens. » Jean-Pierre sourit, juste une légère courbure de ses lèvres. « Bonne mémoire, ma chérie. Tu as parfaitement placé le canon. » Amélie leva les yeux au ciel. La gamine était mignonne de cette manière enfantine et générique, mais toute cette scène était absurde. Un père célibataire paradant en classe premium, occupant l'espace réservé aux personnes qui l'avaient réellement mérité. Des gens comme elle, qui s'étaient hissés au sommet grâce à leur intelligence et à leur impitoyabilité. Elle se pencha de nouveau vers Béatrice. S'il en connaît autant sur les avions, il aurait peut-être dû réserver une place en soute. L'avion commença à rouler sur la piste à LAX, le soleil californien frappant les fenêtres. Le vol 782 à destination de Paris était prévu pour 11 heures et Amélie avait déjà décidé que ce serait 11 heures de trop. Elle avait des présentations à préparer, des affaires à conclure, un empire à maintenir. Elle n'avait pas de temps pour les distractions, surtout pas celles qui venaient avec des chaussures lumineuses et des gribouillis d'avions de chasse.
Alors que les moteurs rugissaient et que l'avion s'élevait dans le ciel, Amélie aperçut une dernière fois Jean-Pierre. Il montrait la fenêtre à Chloé, expliquant quelque chose sur la portance et la traînée, sa voix trop basse pour être entendue au-dessus du bruit des moteurs. La petite fille acquiesça solennellement, son crayon se déplaçant déjà sur une nouvelle page de son cahier. Pendant un instant, quelque chose vacilla dans la poitrine d'Amélie, un souvenir peut-être de son propre père expliquant les marchés boursiers et les offres publiques d'achat hostiles alors qu'elle était assise dans son bureau, jeune et désireuse de plaire. Mais elle le repoussa, l'enfouit sous des années de murs soigneusement construits. C'était différent. Son père lui apprenait à être puissante. Cet homme ne faisait que tuer le temps. Le signal de ceinture de sécurité s'éteignit et la cabine s'installa dans le rythme d'un long vol. Amélie ouvrit ses emails, déterminée à ignorer Jean-Pierre Lefebvre et sa fille pour le reste du voyage. Elle n'avait aucune idée que dans quelques heures, tout ce qu'elle pensait savoir sur la force et la valeur serait brisé à 10 000 mètres au-dessus de l'océan. La première heure passa dans un calme relatif, bien que la tension dans la cabine ne se soit jamais complètement dissipée. L'hôtesse de l'air, Grace Bernard, se déplaçait dans les allées avec une efficacité étudiée, son sourire chaleureux, mais ses yeux fatigués. Elle volait depuis 12 ans et avait vu tous les types de passagers imaginables. Mais la façon dont les gens traitaient Jean-Pierre la dérangeait d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait articuler. Lorsqu'elle atteignit sa rangée, Grace s'accroupit au niveau de Chloé. « C'est un dessin incroyable », dit-elle en montrant le cahier. « Tu aimes vraiment les avions, hein ?» Chloé rayonna, tout son visage s'illuminant. « Mon papa les pilotait avant. Il dit que le F-16 est le plus amusant, mais le F-22 est le plus puissant. » Les sourcils de Grace se levèrent légèrement. Elle jeta un coup d'œil à Jean-Pierre, qui était déjà retourné à son livre, son expression neutre. « Ton papa a l'air de s'y connaître. »« Il sait tout sur les avions, » dit Chloé fièrement. « Il peut tous les piloter. » Amélie, entendant la conversation, ne put s'en empêcher. « Bien sûr que oui, » murmura-t-elle à Béatrice. « Et moi, je suis secrètement astronaute. » Béatrice gloussa, se couvrant la bouche avec sa main. Il a peut-être regardé Top Gun une fois de trop. Antoine, l'entrepreneur technologique, décida de se joindre à nouveau à la conversation. Il se pencha au-dessus de l'allée, sa voix forte et moqueuse. « Hé, gamine, peut-être que ton père peut te dessiner un avion qui marche vraiment. Celui-là a l'air d'être sur le point de s'écraser. » Son ami éclata de rire, lui tapotant le bras. Quelques autres passagers gloussèrent, leurs yeux passant d'Antoine à Jean-Pierre, attendant une réaction. Le visage de Chloé se décomposa, sa confiance s'évaporant. Ses doigts se serrèrent autour de son crayon et ses yeux commencèrent à briller de larmes. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Jean-Pierre ferma son livre. Lentement, délibérément. Il regarda Antoine avec ses mêmes yeux fixes, et la cabine sembla soudain très petite. « T'as fini ?» demanda Jean-Pierre. Juste 2 mots, mais ils portèrent le poids de quelque chose de dangereux. Antoine ouvrit la bouche, puis la referma. Le rire mourut. Il se retourna vers sa boisson, soudain très intéressé par les glaçons. Amélie sentit son estomac se tordre. Elle avait vu Jean-Pierre encaisser coup après coup sans broncher, mais ce regard, cette intensité tranquille et maîtrisée, lui fit réaliser qu'elle avait peut-être sérieusement mal jugé cet homme. Elle s'occupa de sa tablette, soudain mal à l'aise. Marie, une influenceuse lifestyle avec 1 million d'abonnés et un flux Instagram soigneusement organisé, décida que c'était à son tour d'en rajouter. Elle se tordit sur son siège, son pull en cachemire parfaitement arrangé, son téléphone déjà à la main. « Je dis juste ça », annonça Marie à personne en particulier, sa voix vive et venimeuse. « C'est un peu irrespectueux d'amener un enfant dans cette section. Certains d'entre nous ont payé cher pour la paix et la tranquillité. Il faut respecter l'espace des autres, vous savez ?» Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour approbation, son sourire d'influenceuse fixé en place. Plusieurs passagers acquiescèrent et le sourire de Marie s'élargit.
Elle était sur le point d'en ajouter davantage lorsque Jean-Pierre parla. « Elle n'a pas fait un bruit depuis 45 minutes, dit-il, sans même regarder Marie. À moins que vous ne vous plaigniez du bruit de son crayon sur le papier. » Le sourire de Marie se figea. Elle tâtonna avec son téléphone, soudain très occupée à faire défiler les commentaires sur son dernier post. La cabine tomba dans un silence gênant. 1 heure après le décollage, le service des boissons commença. Grace et une autre hôtesse de l'air se déplacèrent dans la cabine avec